Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous accompagne, bénisse tous ceux qui nous écoutent depuis la France, le Canada, les États-Unis, tous ceux qui nous écoutent, que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'étudier un enseignement qui est très important pour le corps de Christ. Très important cet enseignement sur les réclamations. Alléluia. Nous avons vu les réclamations liées à l'origine. Jésus-Christ aussi a été réclamé. Revoyez les enseignements sur les réclamations. C'est une série d'enseignements. Alléluia. Nous sommes en train de travailler tout doucement. Et je prie que Dieu nous accompagne durant ce moment, que le Saint-Esprit manifeste la puissance de ce grand Dieu-là au travers des vies qui sont en train d'écouter ces enseignements. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir aujourd'hui les réclamations liées à ton nom, le nom que tu portes là. Alléluia. Les réclamations liées à ton nom. Alléluia. Et notre texte de base, c'est Matthieu 26, à partir du verset 24. Matthieu 26, je vais faire la lecture. Matthieu 26, à partir du verset 24. La Bible dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Alléluia. Nous voyons ce texte de Matthieu 26, verset 24. Vous pouvez le relire à la maison. C'est vrai que le Fils de l'homme devrait partir. C'est vrai qu'il devait partir, le Fils de l'homme. Il devait mourir, il devait partir, c'est vrai. Mais il devait partir selon un dessein bien précis. Vous savez que Jésus ne s'est jamais défini comme lui-même, s'est jamais appelé Jésus de Nazareth. Jésus n'a jamais dit qu'il s'appelle Jésus de Nazareth. Ce sont les gens qui disent qu'il s'appelle Jésus, mais qu'il vient de Nazareth. Les gens disent qu'il s'appelle Jésus, qu'il vient de Nazareth. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Nazareth n'est pas son nom. Nazareth, c'est son origine. Ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est son origine qu'ils ont collé ça sur lui. Ils ont mis ça sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans qu'il est ressuscité, son origine est collée sur lui. Jésus de Nazareth. C'est-à-dire quoi? L'origine peut avoir un problème réel sur la vie d'un individu. C'est-à-dire, ton origine là, peut avoir un problème réel sur la vie d'un individu. Alléluia, ton origine. Voici Jésus-Christ. L'ange vient voir Marie à Nazareth et dit, tu vas concevoir un enfant. Jésus n'est pas né à Nazareth. C'est à Nazareth que l'ange a rencontré Marie. C'est à Nazareth que l'ange a dit à Marie que tu vas concevoir un enfant. Jésus est né à Bethléem. Il a été conçu à Nazareth. Et nous voyons quand il est mort sur la croix, Jean 19, verset 19, on va lire. Il dit quoi? Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Qui a été tué? C'est l'homme qui venait de Nazareth. Les Juifs disent de ne pas écrire ça. Les Juifs disent qu'il ne faut pas écrire, ils vont écrire ça. Pilate dit, c'est Pilate qui a écrit Jésus de Nazareth. Quand il est mort, ils ont collé ça sur sa tête. C'est-à-dire, Nazareth a envoyé Jésus à la croix. L'origine a envoyé le Seigneur à la croix. C'est son origine. Rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Philippe dit à Nathanaël,
viens et vois. Viens et vois. Pourquoi ils n'ont pas mis Jésus-Christ? Et ils ont dit Jésus de Nazareth. Normalement, sur l'inscription que Pilate a fait mettre sur la croix là, on devait mettre Jésus-Christ sur sa tête. Mais Pilate a mis Jésus de Nazareth. Pourquoi ils n'ont pas mis, ils ont mis Jésus de Nazareth? Pourquoi? Et puis ils n'ont pas mis Jésus-Christ. Ils n'ont pas mis Jésus-Christ parce qu'on ne peut pas tuer le Christ. C'est Jésus qui a été tué, mais Christ veut dire loin. L'onction ne meurt pas. Si on met Jésus-Christ, c'est-à-dire loin veut dire loin. L'onction ne meurt pas. Ils ont tué la dimension humaine. Donc naturellement, on ne peut pas greffer sur la dimension divine, christique, la dimension divine. On ne peut pas mettre Jésus-Christ, parce que le Christ là, c'est loin. L'onction ne meurt pas. Il faut retenir ça aujourd'hui. Donc la dimension humaine, quand tu la tues, ils doivent indiquer quelle est l'origine de cette dimension qu'ils tuent, c'est Nazareth. C'est-à-dire, celui qu'ils ont tué là, on doit mettre d'où il vient, son origine. Donc on met Jésus de Nazareth. L'origine, c'est Nazareth. Nazareth fait quoi sur la tête de Jésus, sur la croix? Quand l'ange s'est révélé à Marie, il a dit à Marie, tu l'appelleras comment? Il n'a pas dit tu l'appelleras Jésus de Nazareth. L'ange a dit à Marie, tu l'appelleras Jésus tout court. Ce sont les gens eux-mêmes qui ont mis Jésus de Nazareth. Parce que c'est à Nazareth qu'il a été conçu. Et sur la croix, Pilate a mis, au lieu de mettre Jésus-Christ, il a mis Jésus de Nazareth. Et les Juifs ne voulaient pas voir Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ils voulaient que Pilate enlève ça. Parce que l'origine, ton origine, Jésus vient de Nazareth. Donc c'est celui qui est venu de Nazareth qui est mort à la croix. Parce que le Christ, c'est loin, il ne peut pas mourir, l'onction ne meurt pas. Alléluia. Donc, c'est comme, par exemple, moi on dit, Julien de Béomi. Julien le Godet de Béomi. Vous voyez? C'est lui Julien de Béomi. Ou bien Conan de Boisflé. Vous voyez? C'est son origine. Moi, mon origine, c'est Béomi. Béomi. Donc, on met le prophète, on met Jean de Béomi. C'est ce que ça veut dire. C'est comme ma carte d'identité. Vous voyez? C'est comme derrière moi, il y a mon père et il y a ma mère. Prenez les anciennes cartes d'identité d'enfant là. Tu vas voir devant, tu vois ton nom, ton prénom, ta taille, ton sexe, ta taille, tout ça. Mais quand tu tournes la carte d'identité, tu vois derrière le nom de ton papa, le nom de ta maman. On indique l'origine, d'où tu viens. La carte d'identité, c'est ce que ça veut dire. Donc, tes origines t'accompagnent partout où tu iras sur la planète Terre. Quand tu montes ta carte d'identité, c'est ta photo qui est dessus. Mais quand on tourne derrière, c'est ton papa et ta maman, ton origine, ton sang, d'où tu viens. C'est ça qui est derrière ta carte d'identité. Donc, partout où tu t'en vas là, ton origine t'accompagne. Donc, Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix, son origine, c'est-à-dire l'homme qui est mort là, vient de Nazareth. Alléluia. Donc, même Jésus a été l'objet de réclamations sur la base de l'origine humaine, parce que c'est Jean qui nous donne l'origine divine. Il dit au commencement était la parole, ça c'est l'origine divine. Là-bas, il n'y a pas de réclamation. Au commencement était la parole s'est fait chair, elle est venue habiter parmi nous. C'est Jean qui nous donne cette révélation. Il n'y a pas de réclamation dessus. Mais sur son aspect humain, il a été réclamé, donc on dit de toi que tu es né de nouveau. Vous voyez? C'est le même principe de Jésus qui a dit à Simon,
à partir d'aujourd'hui, moi Jésus, je t'appelle Pierre. C'est la même chose. Simon, Pierre. Jésus dit, moi aujourd'hui, maintenant là, tu ne vas plus t'appeler Simon. Tu vas t'appeler Pierre. Donc, c'est un nouveau nom que je te donne parce que tu es maintenant à moi. Tu m'appartiens. Tu es pour moi maintenant. Simon là, c'est pas moi qui t'ai donné. Vous voyez? Donc, quand le diable se présente à Jésus, il se présente dans l'ignorance totale de Simon. C'est-à-dire le diable, le nom que Jésus a donné à Simon, là, Pierre, là, le diable, lui, s'en fout de ça. Lui, il est ignorant, il s'en fout. Alléluia. Jésus dit, je suis celui qu'il est appelé Pierre. Le diable dit à Jésus, je ne réclame pas Pierre, je réclame Simon. Simon, c'est le nom de ses origines. C'est le nom que son père lui a donné. Jésus trouve la parade par la nouvelle naissance en lui donnant un nouveau nom. Le diable dit, excuse-moi, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que le monsieur là a décidé de te suivre et que tu lui donnes une nouvelle identité que Lucifer, il va effacer tout dans sa tête, le parcours, l'histoire, l'origine, le sang de cet homme que Jésus appelle Pierre, que Lucifer reconnaît comme Simon. Donc, ce n'est pas parce que tu es venu à l'église que maintenant on t'appelle bishop, interbishop planétaire, que le diable, lui, s'en fout de ça. Ça n'efface pas ça dans la mémoire du diable. Ton parcours, ton histoire, ton origine, ton sang. Satan, lui, réclame pas le nouveau nom qu'on t'a donné là. Lui réclame le nom que tes parents t'ont donné. Le nom que ton papa t'a donné. Le fait que tu acceptes Jésus n'efface pas ton parcours antérieur du diable dans sa tête. Cela ne fasse pas ton histoire dans la tête de Satan. C'est ce que tue beaucoup d'hommes là. Comme j'ai accepté Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Ils pensent que c'est fini. Non. Le diable, ça n'efface pas ton origine. Ça n'efface pas ton parcours. Là où tu viens, le sang qui est en toi là. Allez faire examen de sang. Tu vas voir, ça ne va pas sortir Jésus plus. Ça va sortir O plus, AB, A moins, A plus. C'est ce qu'il va donner. C'est en fonction de ton origine. Donc, il va se présenter à Jésus en personne. Il lui dit, Simon, il est à lui. Il dit, Simon, c'est pour moi. Et tu sais, ce qui me choque, c'est que Jésus dit à Simon, non seulement le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Pour vous, mais il n'a pas prié pour eux tous. Il a prié pour Pierre seulement. Alléluia. Il a prié pour Pierre seulement. C'est une formation. Il a prié concernant les réclamations. Il prie pour Pierre seulement. Pas pour les autres. Vous avez été réclamé, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Maintenant, écoute-moi, Simon. Lorsque tu seras affermi, converti, apôtre, affermi les autres. Mais la prière de Jésus-Christ n'a pas réussi à annuler la réclamation. Malgré ma prière, tu vas sortir de ta voie. C'est-à-dire, la prière de Jésus-Christ n'a pas empêché Pierre d'être réclamé. C'est-à-dire, ça fait de telle sorte que, après la réclamation, Pierre puisse revenir à Jésus-Christ. C'est-à-dire, la prière que Jésus a faite pour Pierre, il dit, Satan, Satan te réclame pour te cribler du froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, affermis les autres. C'est-à-dire, la prière de Jésus-Christ n'a pas empêché Pierre, Simon d'être réclamé. Mais
ça l'empêche, ça a permis à Pierre de revenir après la réclamation. C'est-à-dire Pierre, le même jour, il a renié Jésus 3 fois. La prière de Jésus-Christ n'a pas empêché Pierre de le renier. Mais après la réclamation, la prière de Jésus-Christ a permis à Pierre de revenir sur le droit chemin. Donc, la prière du Seigneur n'a pas allumé la réclamation. La prière du Seigneur a ramené Pierre dans le droit chemin, mais n'a pas empêché Pierre de sortir du chemin. C'est-à-dire, les réclamations sont d'une certaine dimension. Et Pierre a été tellement réclamé que j'ai découvert dans les Écritures qu'il est retourné à la pêche. C'est-à-dire, quand il a renié Jésus 3 fois, on découvre dans les Écritures qu'il est retourné à la pêche. Le Seigneur l'a appelé à être pêcheur d'hommes. Et vous savez ce qui est le plus grave? C'est qu'en allant pêcher le poisson, il pêchait tout nu comme un ver. C'est l'esprit de quoi ça? Regardez Pierre. Satan le réclame. Jésus prie pour lui. Quand tu seras fermé, reviens. Il relie Jésus 3 fois. Jésus dit, tu seras pêcheur d'hommes. Je vais faire de toi, tu ne vas plus pêcher les poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Et après la réclamation, on trouve Pierre qui allait pêcher. Et cette fois-ci, on le trouve nu. On trouve Pierre qui est nu. C'est l'esprit de quoi ça? On va lire Jean 21, verset 7. Jean 21, verset 7. Vous allez voir Pierre qui est nu. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il a eu entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Regardez, une réclamation qui va mettre la nudité de Pierre. Dans l'évolution de Pierre, il se fait appeler Simon-Pierre. Toi, tu vas pêcher, tu ne portes pas caleçon. Les poissons regardent ta famille et sont attirés comme un hameçon. Regardez Pierre, ils vont pêcher en mer et puis Pierre est tout nu. Il n'y a pas caleçon en bas de lui. Le diable a tellement ridiculisé qu'il a ramené à une pêche de nudité. Il va pêcher nu maintenant. Tous ses organes sont dehors. Nu, c'est-à-dire quoi? Il était redevenu juste un pécheur. Et voici Pierre qui faisait les miracles, qui imposait les mains aux malades, était guéri. Les gens vont au bord de l'eau, on le retrouve sans slip, sans caleçon. L'objectif d'une réclamation, c'est de mettre la nudité sur toi. Les réclamations là, c'est de te mettre nu. C'est de te rendre ridicule. C'est de détruire ta vie. Le diable s'appuie sur l'origine pour te ramener en arrière. Alléluia. Il s'appuie sur ton origine. Mais gloire soit rendue au Seigneur pour l'accès à cette révélation qu'il nous donne, parce que après cet enseignement de réclamation, je te déclare au nom de Jésus-Christ, ta vie ne redeviendra, ta nudité, la réclamation ne va plus mettre ta nudité en jeu maintenant. Tu ne vas pas revenir à zéro. Tu ne vas pas revenir nu. Non, je refuse ça sur ta vie. Pierre, après la réclamation, était nu. Toi, tu ne seras pas nu. Je refuse ça sur ta vie spirituellement. En revenant à Jésus, il a perdu spirituellement et physiquement ses vêtements. Il pêche nu. Ce n'est pas nouveau pour les pécheurs. Cette position est une forme d'adoration, est une forme de contact avec l'esprit avec lequel il rentre, parce qu'il tire des alliances qu'ils sont contractés, parce que normalement, ils ne peuvent pas mourir dans l'eau. Vous voyez, quand ils vont pêcher là, ça c'est un mystère que je te donne. Ils vont pêcher nus, pourquoi?
Parce que c'est une forme d'adoration. Ceux qui vont pêcher là, ils se mettent tout nus. C'est comme une forme d'adoration. C'est comme si eux là, à force de s'identifier à l'esprit qui rentre en contact avec lui, ils ne meurent pas dans l'eau. C'est ce que ça veut dire. Donc s'ils ne peuvent pas mourir dans l'eau, il faut qu'ils deviennent un avec l'esprit de l'eau. C'est comme un mariage. En se mettant nus dans les mers là, c'est comme un mariage avec l'esprit des eaux qui fait que ces personnes ne meurent jamais dans l'eau. Alléluia. Comment tu deviens un avec l'esprit des eaux si on ne voit pas comment tu es? C'est un contact qui pourrait ressembler à un culte. Sinon, pourquoi quelqu'un peut se mettre nu comme cela? Toi, tu viens d'où nu? Tu viens d'où même? Pierre se met nu pour aller pêcher. C'est une forme d'adoration. Une forme de contact avec l'esprit des eaux. Tu viens de quelle famille? Les pratiques ténébreuses qui ont été faites sur nous hier sont des héritages qui ne s'arrêtent ni par la paix de Dieu, ni par le fait d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel par la force de l'onction. Beaucoup de gens sont ordonnés avec les réclamations liées à leurs origines. Nous voyons Pierre ici. Jésus lui donne un nouveau nom. Tu t'appelles Pierre, Simon Pierre. Malgré que l'onction de Dieu est sur lui, mais Pierre est réclamé. Donc Satan s'en fout même si aujourd'hui tu es devenu archibishop, révérend, pasteur. Mais Satan sait que tu viens de quelque part, tu as des origines. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Beaucoup de gens sont ordonnés avec les réclamations liées à leurs origines. Donc si quelqu'un n'a pas été délivré et qu'il devrait être un braqueur dans la vie, quand il va prendre le micro, vous sentez l'esprit du braquage. Il est rattrapé par ce qui est en lui. C'est-à-dire, s'il devait devenir un braqueur, qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça va le rattraper dans le ministère. Quand il va prendre le micro là, vous allez sentir l'esprit de braquage en lui. Souvent, quand vous regardez les hommes de Dieu qui ont fait parfois des sommets et qui reviennent par des fautes complémentaires à terre, ce n'est pas de leur faute. C'est le principe des réclamations. Vous voyez des grands serviteurs de Dieu, on dit la couchette, une fille de l'église. Il est sorti avec une fille de l'église. Les gens jouent avec les réclamations. Même Pierre a été réclamé. Même Jésus-Christ a été réclamé. Alléluia. Même si tu es bishop, tu peux être réclamé. Pierre est revenu en arrière nu. Judas est revenu en arrière. Judas, c'est l'origine, il s'appelait Iscariote. Judas s'appelait Iscariote. Iscariote. On va voir ça au prochain enseignement. Judas, pourquoi Judas a trahi Jésus-Christ, a trahi ses frères? Pourquoi Judas a fait ça? Il s'appelle Iscariote. Qu'est-ce qu'il veut dire Iscariote? Judas Iscariote. Simon Pierre. Jésus de Nazareth. Vous jouez avec les réclamations. Toi qui me suis depuis le Royaume-Uni, il ne faut jamais oublier tes réclamations, tes origines, le nom que tu portes. Le problème vient du nom que tu portes. Le nom qui est collé sur toi, le nom de ta famille là. Il y a des réclamations qui sont liées au nom que tu portes. Ce n'est pas un jeu. Le nom qui est sur toi là, c'est ton papa qui t'a donné le nom. Il a pris le nom de son grand-père, son arrière-grand-père. Le nom là transporte des réclamations. Vous allez voir des personnes, pour rien comme ça, il se met en colère. Un homme de Dieu, un pasteur, archibishop, il doit manifester l'amour, il est fâché, on ne peut pas le calmer.
Mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est son origine qui fait ça. Il n'a pas suivi de délivrance, des réclamations. Il n'est pas encore délivré. Ce n'est pas parce que tu as une grande onction. Satan s'en fout de ça. Satan cherche à savoir d'où tu viens. Quel est le nom que tu portes? Fais tentation. Le nom que tu portes transporte des réclamations de famille. C'est à cause de ce nom-là que partout où tu t'en vas, Satan te réclame. Nous allons voir prochainement Judas Iscariote. Judas Iscariote. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.